C'est dans les promesses de Dieu. Des fois, nous cherchons dans les accomplissements. Nous cherchons notre encouragement. Vous savez, les accomplissements sont bien. Nous voulons accomplir. Mais Dieu m'avait montré une fois ceci, que l'orgueilleux et le dépressif ont tous le même problème. Un, il a juste les regards dans ses accomplissements. L'autre regarde en arrière dans ses accomplissements qu'il n'est plus capable de faire. Amen. Notre espoir, notre encouragement, ce n'est pas dans nos accomplissements. Amen. Notre espoir et notre encouragement, c'est parce que nous avons une parole certaine de la part de l'Éternel. C'est pourquoi, alléluia, il déclare dans sa parole, le ciel et la terre passeront, mais ma parole ne passera point. C'est qu'il a promis. Oh! Alléluia. Nous ne sommes pas fous. Nous avons une promesse. Amen. Israël est sorti de l'esclavage de l'Égypte avec une promesse. Vous aurez une terre là où coule le lait et le miel. Amen. Amen. Et ils sont partis juste avec une promesse. Quelqu'un qui était dans le désert pendant 40 ans. Aucune notion d'orientation, aucune notion de leadership. Un berger, il vient, il est fait sortir de l'Égypte, sans armée, sans organisation préalable, mais juste avec une promesse. Amen. Avec la promesse, ils ont quitté l'Égypte. Amen. Avec la promesse, ils ont traversé la mer Rouge. Amen. Avec la promesse, ils ont erré pendant 40 ans dans le désert. Mais laissez-moi vous dire, il y a une particularité dans leur marche dans le désert. Du temps qu'ils avaient le regard sur la promesse, Amen. rien ne pouvait les arrêter. Amen. Mais dès qu'ils ôtaient le regard de la promesse et qu'ils regardaient les circonstances, ils s'enlisaient. Ils n'allaient nulle part. Ils pataugeaient sur place. Dès qu'ils commençaient à regarder, il n'y a pas de Walmart au désert. Savez-vous qu'ils étaient plus de, selon les nombres conservateurs, le plus bas qu'ils pouvaient être, c'est à peu près 2,5 millions. 2,5 millions de personnes dans le désert. Il n'y a pas de Walmart. Allô? Amen. Il n'y a pas de Maxi, ni de Costco là. La Bible nous dit littéralement que leurs souliers grandissaient avec leurs pieds. Amen. Leurs vêtements grandissaient avec leurs enfants. Laissez-moi vous dire ceci. Celui qui a donné la promesse, c'est celui qui garantit son accomplissement. Mais si, alléluia, nous voulons garder la foi, si nous voulons garder l'espérance, nos regards doivent être en tout temps et constamment sur la promesse et non sur les circonstances. Parce que les circonstances vont toujours être en guerre contre ta promesse. Et puis si c'est Dieu qui te fait la promesse, ça ne fait aucun sens. Ça ne fait aucun sens quand Dieu te fait la promesse. Un homme de Dieu m'a déjà dit cela. Si ça faisait du sens, alors ce n'est pas de Dieu. Allô? Amen. Dieu ne peut pas me promettre ce que le frère Mutombo va. Le frère Mutombo va me donner, si c'est $100, il va me donner 200. 200. Ça, il va me donner. Mais si c'est 2 millions, il faut que ce soit Dieu. Amen. Le frère Mutombo, il me regarde avec un regard qui dit, petit, tu me sous-estimes. Attends. Je suis juste en train de s'aimer la foi. Ce que je veux dire, c'est ceci. Si c'est juste normal, ça n'a pas besoin que ce soit Dieu.
Alléluia. Si c'est juste normal, ça n'a pas besoin que ça soit Dieu. Alléluia. Nous pouvons le faire si bien nous-mêmes. Mais quand ça nous dépasse et quand c'est l'impossibilité, c'est alors que davantage notre foi grandit parce que c'est lui qui a fait la promesse. Il est fidèle pour l'accomplir. Il y a un temps peut-être entre la promesse et l'accomplissement de la promesse. Mais laissez-moi vous dire que celui qui a promis est fidèle et il va l'accomplir. Il nous le promet dans Hébreux 10, 23. Il dit: retenons fermement la profession de notre espérance. Retenons fermement la profession de notre espérance. Car c'est lui qui a fait la promesse est fidèle. Amen. Il est fidèle. Nous pouvons garder espérance. Même si tout indique que ça ne va pas marcher. Garde espérance. C'est lui qui a promis. Il est fidèle.